Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Est-ce que vous appréciez un petit peu ce setup podcast? Parce qu'aujourd'hui, on va voir dans cette nouvelle vidéo comment dans le tatouage on fait des tracés, de l'ombrage et du remplissage avec Idrix. Et bienvenue à toi si tu es nouveau dans cette chaîne Tatoueur 2.0. C'est notre grande communauté où on va vous partager des tips, des conseils et plein de contenus hyper quali de la part de nos artistes tatoueurs. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour soutenir tout le travail. C'est parti. Salut la communauté de Tatoueur 2.0. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques techniques de tatouage, en l'occurrence les lignes, les ombrages et les remplissages. Dans cette vidéo, on va commencer par réaliser des tracés. Une petite astuce pour commencer, lorsque vous avez une peau synthétique, dans l'idéal, faites des pré-tracés avec une encre très claire et une aiguille très fine. Ça vous évitera de perdre le stencil pendant toute la réalisation de votre peau synthétique. Lorsqu'on tatoue, on ajoute toujours un peu de corps gras sur la partie à tatouer. Vous voyez que mon stencil tient bien parce que je l'ai posé sur la peau il y a 2 jours. Pour ça, vous pouvez retrouver la vidéo comment poser un stencil sur une peau synthétique. Lorsque je tatoue sur une peau synthétique, je suis toujours délicat. Il faut apparenter la peau synthétique à une peau humaine. C'est pour ça que je vais dans un premier temps tracer. Mais toujours avec délicatesse. On vient juste estomper le surplus d'encre avec son sopalin et on n'en a pas plus besoin. On me voit souvent passer sur ma ligne et repasser par-dessus. C'est parce que justement je suis assez délicat pour ne pas effracter la peau trop fort, qui en contrepartie m'oblige à repasser pour y déposer suffisamment de pigment. C'est une méthode qui fonctionne, comme il en existe plein d'autres. Ça évite donc de massacrer la peau avec son aiguille pour y laisser son pigment. On est un peu plus doux, plus délicat et ça suffit largement pour y faire son tracé. Contrairement à la peau humaine, la peau synthétique, elle, ne nécessite pas forcément de s'étirer, qu'elle n'est pas étirable comme la peau. Vous rencontrerez sur une peau humaine beaucoup plus de difficultés en termes de souplesse de peau, de différents types de peau également. La peau synthétique, elle est, elle, générique, elle n'a pas besoin d'être étirée. En revanche, elle demande d'insister davantage sur la peau. Donc finalement, sur peau, vous allez être plus doux, mais plus contraint avec votre autre main. Comme son nom l'indique, la RL, donc la Round Liner, est une aiguille qui est adaptée au tracé pour faire du lining. Bien sûr, avec un peu de dextérité, il est possible de faire des tracés avec des magnums et c'est l'aiguille qu'on va voir juste maintenant. À la différence de la Round Liner ou de la Round Shader, les magnums, eux, ont une configuration différente de leurs aiguilles. Il s'agit d'une brosse, donc de 2 rangées d'aiguilles l'une au-dessus de l'autre, qui permet de faire des ombrages et des remplissages. Donc pour le remplissage, je vais utiliser le magnum avec la même puissance, donc en 6,5 volts, et je vais légèrement rentrer mon aiguille pour ne pas être trop agressif sur la peau. J'utilise toujours du noir cette fois-ci puisque je vais dans un premier temps poser mes zones de noir, et à ce moment-là je vais utiliser donc la méthode de balancier. Petite astuce, lorsque vous utilisez vos machines et que vous avez cette bulle d'encre qui apparaît, pour pallier à ça, l'idéal étant de ne pas dans un premier temps forcer sur votre peau, mais aussi de revoir vos réglages. C'est en l'occurrence mon cas. Je vais donc davantage sortir mon aiguille et baisser légèrement mon voltage. Donc je suis passé à 6,1. Et on n'a plus ce problème de goutte d'encre qui parfois peut gêner la vue et ce qu'on peut faire avec. Pour le remplissage, je vais également utiliser la méthode du packing, c'est-à-dire en gros faire des petits ronds sur des petites zones pour ensuite pouvoir y déposer le pigment, ce qui permet donc d'ancrer et de faire un aplat d'encre sur une zone bien définie. Le magnum étant un amas d'aiguilles en ligne, n'hésitez pas à utiliser vraiment la forme du magnum pour remplir les zones qui vous intéressent. Là en l'occurrence, j'ai pris mon magnum à l'horizontale pour pouvoir remplir une ligne horizontale.
l'ombrage. Et pour l'ombrage, toujours pareil, on graisse la zone qu'on veut tatouer. Pour l'ombrage, je prends une aiguille, une encre un peu plus claire, donc là c'est du dark. Et cette fois-ci, je vais utiliser le mouvement de balancier, mais sur un plus large spectre. Et à ce moment-là, ça me permet donc d'avoir un petit aplat grisé de la zone qui m'intéresse. Donc je balance. Il est normal que dans un premier temps, vous ayez le sentiment de ne pas voir ce qui se passe. En réalité, votre peau, elle, a bien pris du pigment. Et donc dans l'ombrage, on vient vraiment délicatement caresser la peau avec l'aiguille. Il n'y a pas besoin vraiment de l'enfoncer très fort pour qu'on reste vraiment en surface en fait. Si vous appuyez trop fort, vous allez vite faire un remplissage ou un traçage avec votre magnum. Le but étant vraiment d'avoir juste une grisaille pour permettre de faire un ombrage. Si vous voulez nuancer votre ombrage, il vous suffit juste de jouer sur la pression de l'aiguille. Plus vous appuierez fort, bien sûr dans la limite du raisonnable, plus vous allez avoir un ombrage important. Ce qui est ici par exemple le cas où là mon ombrage est un peu plus accentué, donc je vais légèrement insister sur ma machine pour pouvoir avoir un ombrage un peu plus fort. On utilise donc son savon qui nous permet le nettoyage de la peau. J'utilise mon gant pour permettre de bien localiser la zone où il y a le savon. Si je l'utilise maintenant sur le stencil sur une peau synthétique, il va s'effacer. Pour pallier à ça, je viens vraiment délimiter les endroits que je veux nettoyer avec mon gant et mon sopalin. Bien sûr, la délicatesse étant le mot d'ordre pour le tatouage. Pour récapituler, comme je vous l'ai expliqué, il y a différents types d'aiguilles et chacun va avoir une utilisation particulière. La round liner va permettre de faire des tracés, le magnum va permettre de faire des ombrages et des remplissages. Il existe plein d'autres types d'aiguilles, chacune va avoir une spécificité bien précise. La pression de l'aiguille sur le magnum va vous permettre de jouer sur l'intensité du noir ou de l'ombrage que vous souhaitez avoir lorsque vous faites du noir et gris. C'était Jim Hostile et Idrix pour Tatoueur 2.0. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner directement sur vos peaux synthétiques. Si toi aussi tu veux te lancer dans le milieu du tatouage et tu ne sais pas par où commencer, tu as la possibilité directement en barre de description de postuler à notre programme de coaching tatouage. Alors c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, restez connectés en attendant la prochaine vidéo. Let's go!